Alors, c'est juste quelques versets. Je vous invite à vous lever si vous le désirez à nouveau pour faire honneur à la parole de Dieu, le grand mandat de Jésus à ses disciples. Alors, recevons la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Que Dieu bénisse sa parole. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions. Seigneur, tu nous as donné un grand mandat. Tu ne le feras pas pour nous. C'est à nous, à faire des disciples, tes disciples, de toutes les nations. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprendre à obéir à tout ce que tu nous as prescrit dans ta parole. Donc, Seigneur, merci pour ton esprit qui nous habite et remplis-nous de ton esprit pour que nous réussissions à remplir notre mandat et de ne pas avoir honte lors de ton retour, mais de nous voir affairer à ce travail que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, la prédication porte sur l'Évangile de Dieu. Le juste vivra par la foi. J'avais pensé à porter un message sur euh, la colère de Dieu. Un thème qui n'est pas populaire dans notre monde aujourd'hui, la colère de Dieu, parce qu'on aime l'amour de Dieu. On ne veut pas entendre parler de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, Paul en parle à partir du verset 18 de Romains chapitre 1. Puis j'ai dit, je ne fais pas vraiment justice à la lettre de Paul aux Romains si je commence avec la colère, parce que Paul ne commence pas avec la colère. Mais on va attendre quelques semaines. Dans 2 semaines, je vais apporter la suite de ce que j'apporte aujourd'hui. Donc, les versets que nous trouvons dans Romains chapitre 1, les versets 1 à 17, qui parlent de l'Évangile de Dieu. Le 24 mai 1738, un missionnaire découragé se rendit malgré lui à une réunion chrétienne à Londres. Là, un miracle se produisit et il l'écrivit dans son journal. Vers 8h45, j'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. J'ai senti que j'avais mis ma confiance en Christ seul pour mon salut. Et j'ai eu l'assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même les miens, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Ce miracle était sa nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit dans le cœur de cet homme. Le missionnaire, son nom, c'était John Wesley. Le message qu'il a entendu ce soir-là était la préface du commentaire de Martin Luther sur la lettre de Paul aux Romains que nous abordons aujourd'hui. Quelques mois auparavant, John Wesley avait écrit dans son journal, je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, mais qui me convertira, avait-il écrit dans son journal. C'est intéressant de constater que nos questions, qu'elles soient écrites dans un journal ou même les questions lancées comme ça de nos cœurs vers le ciel, reçoivent les réponses au moment voulu. Ce soir-là, à Aldersgate Street, à Londres, la réponse à sa question lui fut donnée par l'Esprit de Dieu. Il en résulta un grand réveil qui balaya l'Angleterre et transforma la nation au 18e siècle et jusque dans le 19e siècle. La lettre de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, inspirée par l'Esprit de Dieu pour en faire parole de Dieu, continue à transformer les gens encore aujourd'hui quand ils la lisent pour la prendre au sérieux, comme Martin Luther et comme John Wesley et combien d'autres. La lettre de Paul aux Romains, par-dessus toutes les autres écritures inspirées, a servi à faire passer Luther d'une religion
qui finalement est basé sur ses efforts, sur les œuvres, les sacrifices de l'homme, à la joie d'un salut gratuit, obtenu par la seule grâce de Dieu, au moyen de la seule foi, mis en la seule grâce de Dieu, basé sur l'Écriture seule. Alors, vous avez reconnu sola gratia, sola fide, sola scriptura, les grands thèmes de la réforme protestante. Oh, la joie de celui qui a reçu une telle révélation de Dieu dans son cœur. Le fardeau tombe des épaules. La culpabilité disparaît. Jésus a tout accompli. Et quand la Bible dit que Jésus a tout accompli, c'est qu'elle veut dire Jésus a tout accompli pour le salut de celui qui croit. Jésus a tout accompli. Nous devons simplement recevoir, croire ce que Jésus a fait pour nous par le moyen de la foi en lui. Le verset clé qui a ouvert la porte à Luther, Wesley et combien d'autres, eh bien, c'est dans Romains 1,17. C'est la prochaine. Ah non, c'était celle avant. Romains 1,17, le juste vivra par la foi. La réforme protestante, le réveil wesleyen et le mouvement missionnaire qui s'ensuit, parce qu'ils ont envoyé des missionnaires par la suite, basés sur ce texte pour les bienfaits des nations qui les ont reçus, sont le fruit de cette merveilleuse lettre de Paul. Lorsqu'il était à Corinthe, il écrivait cette lettre lorsqu'il était à Corinthe vers l'an 56 de notre ère. Et mesdames, je parle aux dames ici, il y a des dames ici. Mesdames, saviez-vous que la lettre a fort probablement été transmise aux chrétiens de Rome par une femme digne de confiance? L'histoire mentionne que ce serait Phébé, l'une des diaconesses de l'église de Sancré, qui aurait apporté la lettre de Paul aux Romains. Dans cette salutation finale, Paul parle de Phébé en premier lorsqu'il écrit « Je vous recommande », il parle à Rome, chapitre 16, dernière salutation, « Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. » L'histoire raconte que c'est Phébé qui a apporté cette lettre. Si précieuse, qui a transformé le monde entier par le message contenu dans cette lettre. Des fois, on entend dire que la foi chrétienne a réprimé les femmes. C'est faux. La foi chrétienne libère les femmes. Mais elle ne place pas la femme au-dessus de l'homme. Chacun reçoit notre place dans le royaume de Dieu. Mais c'est une femme qui a apporté cette lettre. Quel honneur. Imaginez. Vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons lire, étudier, méditer cette lettre inspirée qui a apporté l'assurance du salut, la vie éternelle, la puissance à Luther, Wesley, combien d'autres. Et le même esprit, l'Esprit de Dieu, peut et veut aussi nous enseigner et nous transformer, nous libérer, pour que nous puissions chanter dans la joie du Saint-Esprit. Tout est accompli. Je suis enfant de Dieu. Je suis à vie. Vous et moi, nous pouvons faire l'expérience d'un réveil dans nos propres cœurs, dans nos couples, dans nos familles, un réveil dans notre Église, dans notre ville, pour que ça se répande, comme on va le voir dans les prochaines lignes ici de la lettre de Paul au chapitre 1. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte. Aide-nous, Seigneur, à recevoir tout ce que tu veux que nous recevions dans ce premier chapitre, les premiers versets, en fait, de la lettre de Paul aux Romains. Oui, Seigneur, et produis ce réveil dont nous avons tous besoin. Viens nous garder réveillés ou nous réveiller et nous garder réveillés. Viens nourrir notre âme, comme France disait aux enfants tout à l'heure, par ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, dans les premiers versets de la lettre, Paul se présente aux croyants de Rome. Il se présente, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fondé cette Église. Ce n'est pas Paul qui a fondé l'Église de Rome, ce n'est pas Pierre non plus, mais elle a été fondée par des chrétiens qui étaient à la Pentecôte. On le voit dans le 2e chapitre des Actes. Et
où c'est écrit même, des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Acte 2, verset 10. Ils étaient présents lorsque l'Esprit est descendu sur l'Église en prière. Donc, ces résidents venus de Rome sont retournés à Rome et ils ont fait non pas une grande méga église, mais des églises maisons. C'est comme ça l'Église de Rome. Et c'est cette lettre qui s'adresse à ces églises maisons partout dans la ville de Rome. Donc, les 17 premiers versets, Paul cherche à se lier à ses lecteurs parce qu'il ne les a pas rencontrés, sauf certains qu'il connaît personnellement. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, évidemment, il ne connaît pas la majorité des gens de l'Église, donc il veut leur démontrer qu'il est un homme digne de confiance, qu'il est un véritable apôtre. Et ça nous amène à une question aujourd'hui, surtout lorsqu'on regarde sur Internet, les réseaux sociaux, une pléthore de personnes qui se déclarent prophètes, apôtres, évangélistes, puis d'autres encore, des titres. Mais qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui donne les marques d'un véritable apôtre, digne de confiance, qui parle au nom du Seigneur? Alors, c'est comme ça que Paul se présente. Paul est un véritable apôtre de Jésus-Christ. Prochaine diapo. Il se présente un peu comme il présente ses lettres de créance en quelque sorte, soulignant d'abord son autorité en tant que serviteur de Jésus-Christ, un apôtre du Seigneur, un prédicateur de l'Évangile, la bonne nouvelle, et un missionnaire pour les non-juifs. Donc d'abord, Paul se présente comme un serviteur de Jésus-Christ. Vous allez dire, ben, c'est bien normal. C'est sûr qu'il est un serviteur. Sauf que lorsqu'on regarde dans l'original, le mot serviteur, c'est esclave. On estime que dans l'Empire romain, à l'époque, il y avait 60 millions d'esclaves qui étaient considérés des propriétés personnelles. Comme vous avez une voiture, on considérait un esclave de cette manière. C'est ma propriété. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Évidemment, les gens intelligents prenaient bien soin de leurs esclaves parce que pour qu'ils soient en bonne santé, etc. Mais c'était des esclaves, des propriétés de ces gens qui pouvaient se permettre d'avoir un esclave. 60 millions. Paul se dit esclave de Jésus-Christ, propriété de Jésus-Christ. Il ne s'appartenait plus à lui-même, il appartenait à Jésus-Christ. Alors, c'est la première marque d'un véritable apôtre. Il s'était rendu volontairement esclave. Et on le voyait dans ses actions, et pas juste dans ses paroles, mais dans ses actions. Et vous savez, nous sommes tous esclaves de ce qui domine sur nous, tous sans exception. Nous sommes soit esclaves de nous-mêmes, de nos péchés, nos passions et nos désirs qui dominent sur nous, nous sommes esclaves, ou bien nous sommes esclaves de Jésus-Christ qui nous a libérés de nous-mêmes, du péché dans nos vies. Nous sommes tous esclaves. Maintenant, je pose la question pour vous qui peut-être écoutez ces vidéos sur Internet de ces personnes qui se disent apôtres, etc. Est-ce que ces soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, prédicateurs ont démontré dans leurs actes, et non seulement dans leurs paroles, qu'ils sont des esclaves de Jésus-Christ? C'est la première question à se poser. Deuxièmement, Paul se dit apôtre, se dit appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, un apôtre, c'est un missionnaire. J'y reviendrai. Mais un apôtre, c'est un envoyé avec une autorité qui a une mission à accomplir. Il a reçu une mission particulière de Dieu, un apôtre de Dieu, et il accomplit sa mission parce qu'il obéit à son autorité qui l'a envoyé. C'est ça un apôtre. Un missionnaire, c'est la même chose. Mais j'y reviendrai. On parlera par exemple de représentants de l'empereur ou des émissaires d'un roi. C'est la même idée. Les émissaires d'un roi, représentants de l'empereur, ils sont envoyés pour une mission particulière. C'est ça un apôtre. Alors, qui pouvait se donner le titre d'apôtre? Seuls ceux qui avaient vu le Christ ressuscité. Seuls ceux qui avaient vu le Christ ressuscité pouvaient, à l'époque, se donner le titre d'apôtre. Et Paul avait vu Jésus sur le chemin de Damas. Et il avait entendu lui donner des révélations et une mission bien particulière vers les non-juifs. Il dira, ne suis-je pas libre, 1 Corinthiens chapitre 9, ne suis-je pas libre, dit Paul, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? Vous voyez?
N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur, dit-il aux Corinthiens. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, parce qu'il y en a qui le remettent en question, je le suis du moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, la condition première, c'est d'avoir vu Jésus ressuscité. Paul l'avait vu sur le chemin de Damas. Il était considéré apôtre. Il avait reçu une mission particulière et bien précise. Troisièmement, Paul a été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Paul était consacré à cette tâche. C'est la prochaine diapo. Il était consacré à cette tâche. C'était sa priorité. C'était tellement important pour lui, cette mission d'annoncer l'Évangile de Dieu, qu'il dira aux Corinthiens, j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Ah oui, je sais, vous avez des problèmes de couple, vous avez des problèmes avec vos enfants, votre ado est rebelle, mais ce n'était pas sa priorité quand il visitait les églises. Il savait que si l'Évangile était bien reçu, que Jésus lui-même avait pris sa place et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui, que lui-même viendrait répondre aux prières et aux problèmes que nous vivons, les problèmes courants que nous avons dans nos vies. Peu importe le problème. C'est le Seigneur qui vient glorifier son nom dans nos faiblesses. Bref, ça, ce n'est pas le thème du message. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est plus qu'un message, c'est Jésus lui-même. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est le message et le messager. En fait, c'est le message de celui qui envoie le message, Jésus-Christ lui-même. Voilà la bonne nouvelle. Sa personne dans la vie de quiconque croit, la présence de son esprit dans la vie de quiconque croit et qui croit en son œuvre expiatoire, dans la croix et la résurrection de Jésus, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est très simple. Un enfant peut comprendre la bonne nouvelle. Remarquons le texte, mis à part pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu. Il faut bien saisir. Ne manquons pas cela. Ça a l'air anodin, mais c'est fondamental. Les gens nous disent, ah oui, la Bible, c'est été écrit par des hommes. C'est vrai, c'est écrit par des hommes. Mais ça ne vient pas des hommes. L'Évangile ne vient pas des hommes. Ce n'est pas une philosophie meilleure que les autres, parce qu'un homme, à quelque part, l'a démontré. Non, c'est un évangile qui vient de Dieu. C'est parole de Dieu. Ça fait autorité. C'est vrai et ça libère. C'est puissant. On en parlera tantôt, la puissance de Dieu. Donc la Bible, oui, a été écrite par des hommes, mais elle ne vient pas des hommes. Et l'Évangile vient de Dieu. Et il faut répondre avec douceur à nos contradicteurs, parce qu'on entend cette question régulièrement. Car la parole dit, ce n'est jamais, jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 21. Quatrièmement, Paul a été appelé à conduire en son nom, le nom de Jésus, des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et c'est là qu'on voit qu'il est un missionnaire. C'était sa mission, conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Alors, apôtre, ça vient d'un mot grec. Apostolos, ça veut dire un envoyé avec une commission. Missionnaire vient du latin. C'est le même mot, mais c'est en latin. Missionnaire, apôtre. Et l'Église de Rome, comme je disais, c'était composé d'une multitude d'églises-maisons, de juifs et de non-juifs. De juifs et de non-juifs, des gens ordinaires, surtout, et beaucoup d'esclaves. Il y en avait 60 millions dans l'Empire romain. Beaucoup d'esclaves faisaient partie de l'Église. Maintenant, remarquons l'insistance dans le texte que je vais montrer dans la prochaine diapo. Remarquez l'insistance sur le verbe appeler. Je l'ai souligné. Je l'ai souligné à 3 reprises. Ce sont les 7 versets que nous avons là. Paul a été appelé à être un apôtre. Ça ne vient pas de lui. Ce n'était pas lui son idée. Ah, moi, je vais être apôtre dans la vie. Non. Il est appelé à être apôtre. Les chrétiens aussi sont appelés par Jésus-Christ, personnellement, un par un, appelés à être saints. Ça veut dire consacrés,
Hier, on avait notre déjeuner hommes et femmes en bas au sous-sol. Et parmi les hommes, on a parlé de la consécration. On a parlé de la sanctification. On a vu que être sanctifié, c'est d'être séparé. C'est d'être séparé du mal, séparé du péché, séparé de ce qui est terrestre. Et on voit la richesse de ce mot, d'être un saint, être un séparé, être un consacré. Tout ça, ça va ensemble. Nous sommes appelés des saints. Et nous le sommes si nous sommes en Jésus-Christ. Parce qu'il est le saint. Ce matin, on avait une rencontre avec l'Église Maison, puis je leur disais, ce matin, je me suis levé avec un chant dans mon cœur. En fait, il y en avait deux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. C'est ça qui chantait dans mon esprit quand je me suis levé ce matin. Puis là, je chantais le chant Saint, Saint, Saint. Puis là, il est venu un autre chant, j'aimerais qu'on chante un jour, ça c'est une autre histoire, dans notre groupe, qui parle aussi de la sainteté de Dieu. Et en méditant la page Il y a mieux, ceux qui le font parmi nous, le premier texte, c'est quoi? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis mis à adorer Dieu. Parce que j'ai vu que, Seigneur, tu attires mon attention sur ta sainteté. 3 fois saint. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme nous. Il est infiniment différent de nous. Lui seul mérite d'être adoré. Lui seul mérite qu'on se prosterne devant lui. Lui seul mérite notre entière vie. Et Paul vivait dans cette attitude. Et il vivait dans cette attitude d'adoration devant ce Dieu 3 fois saint. Il mérite tout honneur, tout en lui est beauté, on a chanté tout à l'heure. Donc, les chrétiens sont appelés à être saints. Pourquoi? Parce que lui, il est saint, il nous habite. Ça veut dire séparé du mal, séparé du péché, séparé de ce qui est mondain, séparé pour Dieu. Et il parle de... Alors, c'est ça, il dit que nous sommes séparés. Donc, la question se pose. As-tu entendu, reçu et répondu à l'appel de Dieu dans ta vie? La grâce et la paix sont accordées à tous ceux qui répondent pleinement à l'appel de Dieu dans leur vie. Tu n'as pas la paix, tu souffres d'angoisse, tu as besoin. Réponds à l'appel de Dieu sur ta vie. Parce qu'il promet la grâce et la paix, comme on voit dans le texte. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième manière dont Paul utilise pour connecter avec ses lecteurs à Rome, c'est la suivante. Même si Paul n'a pas fondé l'Église, Paul exprime un amour véritable envers les chrétiens de Rome. Un amour véritable, sincère. Il était d'abord reconnaissant pour eux. Parce que le monde entier, le monde de l'époque, l'Empire romain, c'était le monde entier, où toutes les routes menaient à Rome. Hein, vous avez entendu parler de ça? Si toutes les routes menaient à Rome, il y avait beaucoup de routes qui sortaient de Rome pour atteindre le monde entier. Et il y avait de la police partout. L'armée était partout. N'oublions pas que Rome, c'était une nation de force brute, mais ça assurait la sécurité aussi à tous ceux qui... C'est pour ça que l'Évangile s'est répandu à partir de Rome. Mais le monde entier avait entendu parler de la foi des Romains. Et Paul se réjouissait de ça. Là, je me dis la question, est-ce que vous pensez que les autres ont entendu parler de notre foi en tant qu'assemblée ici? Est-ce que notre foi en tant qu'assemblée va au-delà de nos murs ou lorsqu'on est ensemble? Mais je vais vous dire que d'autres se réjouissent pour notre foi ici. Oh oui, avez-vous des doutes? Je peux vous dire, étant dans la fraternité des responsables évangéliques, que d'autres se réjouissent de notre foi. À Québec, au Québec, dans la famille d'Église de l'Alliance, au Canada, avec Church Renewal, des gens prient pour nous régulièrement, et même au Niger, avec Douglas et Denise Cameron, qui prient régulièrement pour nous, et même au Burkina Faso. Et ceux qui ont reçu le rapport du frère de Fidèle, René
et François, vous pouvez lire dans le rapport qu'ils remercient Dieu pour nous. Donc, notre foi, en tant qu'assemblée, réjouissent des gens jusqu'au Burkina Faso. Vous pourrez écrire ça dans votre journal. Deuxièmement, Paul priait constamment pour les chrétiens de Rome. Il priait constamment. Maintenant, constamment, ça ne veut pas dire qu'il était toujours en prière pour les. Non, non, mais régulièrement, dans ses prières, qui étaient régulières, le Seigneur lui mettait à cœur. Pourquoi? Parce qu'il les aimait. Il les aimait. Donc, quand on aime quelqu'un, on prie pour quelqu'un. Et si on peut faire plus, on peut faire plus. Mais il voulait faire plus, comme on va voir dans les prochains textes. Il priait constamment pour les frères et sœurs de Rome. Mais remarquons bien ce qu'il demandait pour éclairer nos prières. Paul priait, comme on le voit ici dans le texte, il priait d'avoir le bonheur d'aller chez eux. Ça, c'est quelqu'un qui aime, hein? Pour les voir et leur communiquer un don spirituel, afin qu'ils soient affermis et même encouragés ensemble par leur foi qui était commune. C'est ce qu'il demandait. Laissons-nous éclairer dans nos prières par la prière de Paul. Paul priait afin d'avoir la grâce de récolter des fruits parmi eux en leur annonçant l'Évangile. En d'autres mots, Paul priait afin d'être utilisé par Jésus pour faire une œuvre de grâce dans la vie des chrétiens de Rome et que cela soit crédité à son compte jusque dans l'éternité. Paul ne pensait pas seulement à sa vie ici présente. Le pasteur Ray Dirksen, Church Renewal, il parle de notre vie. Il dit, notre vie ici-bas, c'est un point. Je vais mettre ça comme ça, tiens, pour vous. Un point. C'est un point comparé à l'éternité qui est une ligne qui ne finit jamais. L'éternité, c'est ça. L'éternité, c'est une ligne qui ne finit jamais. On ne mourra pas au bout de 2 millions d'années. C'est une ligne qui finit jamais, l'éternité. Et ici, c'est un point. Alors, il pose la question, pour quelle vie vivez-vous? Vos efforts, votre énergie, votre vie, vivez-vous pour le point ou vivez-vous pour la ligne? Paul vivait pour la ligne. On le voit ici. C'est clair. Paul priait afin d'être utilisé par Jésus pour faire une œuvre de grâce dans la vie des chrétiens de Rome et que cela soit crédité à son compte pour sa joie éternelle. Par grâce. Tout est grâce. Paul vivait pour l'éternité et non pour le moment présent. C'est sûr que nous voulons rendre grâce, remercier le Seigneur pour le moment présent. On dit, ah, moi, je profite du moment présent. Je n'ai rien contre ça. Moi, je profite du moment présent. On est ensemble, on profite du moment présent. Mais on ne vit pas pour le moment présent. On vit pour l'éternité. Ça veut dire que si je vis pour l'éternité, ça se peut que mon moment présent ne soit pas confortable. Parce que je me donne, je me sacrifie. Je donne de mes sous que je pourrais peut-être me dorloter un peu plus pour mon moment présent, mais je ne mets pas mes sous pour me dorloter un peu pour mon moment présent. Pourquoi? Parce que je les envoie au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, il y en a besoin plus que mon dorlotage. Comprenez-vous? Je ne vis pas pour le moment présent. Ah, mais je jouis du moment présent. Il y a une nuance énorme. Oui, il vaut infiniment mieux de vivre pour l'éternité, même si cela nous amène à donner, servir et souffrir dans le moment présent. Troisièmement, Paul aimait les chrétiens de Rome. Ça, c'est priait, maintenant, il les aimait. Il désirait les voir, notamment ses collaborateurs, Prisca et Aquilas. On lit au chapitre 16. Écoutez bien cela, c'est écrit là. Mes collaborateurs en Jésus-Christ, ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Pensez-vous qu'ils ne les aimaient pas? Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il y avait un amour particulier pour ces personnes. Il dira dans le 13e chapitre de cette même lettre, et ça c'est à l'Église qui dit ça, c'est à nous aussi, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous savez, lorsque quelqu'un a un besoin parmi nous, comme par exemple, on a parlé de Margaretha qui avait un besoin, et que Nelly a répondu à l'appel d'aller faire du ménage chez elle,
de l'aider. Puis mais Nelly me disait, « je suis tellement contente de l'avoir fait, ça m'a apporté tellement de joie dans mon cœur. » Vous savez, lorsqu'il y a un besoin parmi nous, ce n'est pas des super chrétiens. Ce n'est pas que d'être super chrétien que de répondre à un besoin. C'est une dette. C'est une dette. Je lui dois ça. Alors, il faut une super bonne raison devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne répondrai pas. Du moins, prions si nous ne pouvons pas physiquement aider. Du moins, prions pour que Dieu pourvoie. Comprenez-vous? C'est comme ça qu'il faut voir. Répondre les besoins les uns les autres, c'est une dette. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En action, en portant les fardons. Maintenant, prenez pas comme un super fardeau de culpabilité, mais il faut comprendre que c'est comme ça que le Seigneur s'attend dans nos relations les uns avec les autres. Nous sommes endettés les uns envers les autres. D'amour, en action. Et si nous ne pouvons pas, prions et ayons à cœur que le besoin soit comblé. On parle des besoins légitimes les uns envers les autres. Ouf! Tout d'un coup, on vient de voir que la relation entre nous doit s'approfondir. Pas pour moi. La troisième manière utilisée par Paul pour connecter avec ses lecteurs, c'est la suivante. Paul a affirmé sa confiance dans l'Évangile de Christ. Et là, ça nous donne de l'espoir. On va sortir de notre « Oh, moi, c'était pesant ça. Pasteur, c'est pesant ça. » Mais là, tiens, l'espérance, la confiance dans l'Évangile de Christ, qui nous transforme. Paul n'avait pas honte de parler de ce gars de la construction qui avait été crucifié comme un pauvre criminel à Jérusalem, la capitale d'une petite nation que Rome avait conquis et gardait sous son bras de fer. Ces Juifs, méprisables aux yeux de la ville orgueilleuse de Rome, arrogants, hautaine. Qu'est-ce que c'est ça? L'histoire de ces chrétiens d'un Juif, un charpentier, ressuscité des morts. Ha, 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 ha. Ils s'en moquaient. Les Romains. Mais Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. De ce message, je n'en ai pas honte. Pourquoi? Alors il dit pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit à Rome, comme partout dans le monde. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, d'abord, pas parce qu'il est supérieur, mais en premier, et du non-juif, de tout le reste. Je n'ai pas honte, Rome, de ce message de l'Évangile. Évidemment, tout message venant d'un édit de César aurait fait trembler toute la ville de Rome, toute l'attention. Oh oui! Mais l'Évangile venait et vient d'un personnage bien plus élevé que César. Il vient de Dieu lui-même, ou de Christ, celui qui est ressuscité des morts et qui règne dans le ciel et sur la terre depuis le jour où il a été élevé jusqu'au ciel. On n'a pas à avoir honte de ce message non plus. Nous n'avons vraiment pas à avoir honte. Avons-nous honte? L'Évangile avait transformé la vie de Saul pour en faire l'apôtre Paul. L'Évangile avait viré le monde à l'envers de l'époque, transformant des endroits de débauche, d'injustice, comme Corinthe et Éphèse. Paul savait que l'Évangile était suffisamment fort pour transformer Rome aussi. Il n'en avait pas honte. Les Grecs avaient leur philosophie. Les Romains avaient leur force brute qu'ils imposaient à tout homme sur son passage. Tout le monde tremblait devant l'empereur et ses soldats qui avaient droit de vie et de mort. Comme je disais ce matin dans un de mes groupes, un soldat romain pouvait arriver devant un chrétien, mettre l'épée sous son cou en disant « Qui est Seigneur? Jésus ou César? » Et vous savez la suite. C'est ça le pouvoir de Rome sur les chrétiens. Mais en réalité, Rome était faible. Rome était très faible. Ce n'était qu'une force extérieure. Rome était très faible à l'intérieur. En fait, le philosophe Sénéca a appelé la ville de Rome un puits d'iniquité. Et l'écrivain Juvenal l'a appelé un égout immonde dans lequel s'engouffre la lie
L-I-E, de l'Empire. Ah. Alors, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris que Paul n'avait pas honte de l'Évangile. Il n'avait pas honte du tout de cette ville si faible et dégoûtante, en réalité. Parce que l'Évangile est le seul message assez puissant pour neutraliser le péché et même changer le cœur des hommes qui croient. Troisièmement, le résultat de l'Évangile, il est pour le salut. Le salut signifie quoi? Ça signifie la délivrance. Être sauvé, c'est d'être délivré. Délivré du péché, délivré de la culpabilité du péché, délivré de la puissance du péché, et un jour, alléluia, délivré de la présence. Avez-vous hâte? Hein? Délivré de la présence du péché. Plus être capable d'être tenté de pécher. Ni les autres, ni moi, ni personne. La présence du péché, elle sera partie. Quand Jésus va nous transformer par son esprit. Mais le salut signifie la délivrance. Quatrièmement, le rayonnement de l'Évangile. Alors, il est pour le salut. Il est pour le salut de tout homme qui croit. Pas de tout homme simplement, de tout homme qui croit. Ce n'est pas l'universalité ici que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Tout le monde est sauvé, vivons comme on veut. Non, 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 non. C'est pour le salut de tout homme qui croit, qui met sa foi en Dieu. La diffusion de l'Évangile doit atteindre tous les hommes. Elle est destinée à tous les hommes. Mais c'est seulement ceux qui croient qui sont sauvés. Juifs ou non juifs. Car tous les hommes ont besoin d'entendre le message, avoir au moins une chance de l'entendre. Tous sont pécheurs et séparés de la gloire de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Quand on y pense, n'est-ce pas merveilleux d'avoir, qu'on nous confie, nous, les chrétiens, en tant que témoins de Christ, un message aussi puissant qui peut changer la vie d'une personne qui est prise dans son péché. Et nous arrivons au verset thème et à la conclusion de la prédication. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. C'est pour ça qu'il est si puissant. Parce qu'il révèle la justice de Dieu. La justice de celui qui s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour vivre la vie juste d'un homme sans commettre le péché, jusqu'à s'offrir comme agneau de Dieu pur et sans tache sur la croix, en devenant péché pour nous, en étant maudit à notre place, en vivant l'enfer à notre place. C'est écrit qu'il est descendu aux enfers dans le credo des apôtres. Il a été séparé de Dieu sur la croix, portant notre péché, afin qu'en mettant notre foi en lui, nous qui sommes pécheurs, nous soyons sauvés. La justice de Dieu, tout en pardonnant entièrement celui qui est injuste. Gloire à Dieu. L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ne manquons pas le pour la foi. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut vivre une vie comme si on n'avait pas besoin de mettre notre foi en Dieu pour faire des pas de foi. Un peu comme s'il faut tout savoir, il faut tout entendre, il faut tout avoir des preuves, il faut tout avoir. Mais oui, mais nous sommes appelés à vivre pour la foi, pas juste par la foi. Dieu aime celui qui vit par la foi, pas seulement qui reçoit son salut par la foi, mais qui avance et qui sert le Seigneur et qui vit sa vie par la foi. Il lui fait confiance. Il compte sur lui. Et là, ça s'adresse à tous les besoins que nous pouvons avoir. Et surtout, comment allons-nous à remplir les intérêts de Dieu pour plaire à Dieu et permettre que ce message puisse être répandu dans le monde entier? C'est par la foi. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. En conclusion, avons-nous honte de l'Évangile? Pourquoi, si nous avons honte de l'Évangile? Pourquoi nous n'avons pas honte de l'Évangile? C'est le message le plus puissant qui existe. Parce que c'est l'Évangile de Dieu. Donc, passons à l'action. Prions, allons, soutenons. Faisons des disciples en partageant l'Évangile.
Prenons un moment de silence pour répondre chacun pour soi au Seigneur. Démontrons notre foi en participant au repas de communion, repas du Seigneur. Jésus n'a pas écrit de livre, mais il nous a laissé un repas. Il a dit, faites-le en mémoire de moi, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Pendant que nous allons prendre le repas, pendant que nous allons venir prendre les éléments, d'abord, c'est ouvert à toute personne qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, basée sur l'Écriture seule. Tout est accompli. J'y crois, Seigneur, et je participe au repas. En même temps, confessons nos péchés. Si le Seigneur montre, met en lumière quelque chose, même si c'est trop gros pour vous, reconnaissez-le et criez au Seigneur pour son aide. Vous faites sûr que c'est toute la puissance de Dieu qui viendra à votre aide pour vous libérer de ce que vous ne pouvez pas vous libérer. Sûr et certain. Faisons-lui confiance. Confions-nous en lui. Donc, prenez un moment de silence pour parler au Seigneur dans nos cœurs. Amen. Alors, lorsque vous êtes prêts, vous pouvez venir avec la liste centrale, venir chercher un élément, des éléments. La petite coupe fermée, vous avez les deux, vous avez le pain et le jus, et l'autre, il faut prendre la coupe ouverte pour prendre un petit morceau de pain. Par conséquent, Jésus devait devenir semblable à tous à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Seigneur, comment te remercier pour le privilège que tu nous as donné d'avoir entendu l'Évangile, d'avoir cru en l'Évangile et d'avoir été transformé par l'Évangile et de continuer à être transformé par ta parole. Parole de grâce, par ton esprit en nous. Seigneur, en prenant ce pain, en buvant ce jus, nous communions en esprit avec ton corps crucifié pour nos péchés et avec ton sang versé. Merci Seigneur de nous déclarer justes devant toi, malgré tous nos péchés. Mais nos yeux ne sont pas sur nos péchés, ils sont sur toi, sur ton sacrifice dans lequel nous croyons, mettons toute notre foi, car tout est accompli. Merci de nous déclarer justes devant toi. Et merci pour ton esprit à l'œuvre dans nos vies, pour nous transformer afin que nous vivions des vies de plus en plus selon ta justice et non la nôtre. Merci Seigneur. Nourris-nous Seigneur. Nourris nos âmes. Nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Oh oui, nous te désirons Seigneur, plus que tout. La nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, il le rompit, donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il prit la coupe, rendit grâce, le remit à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, livré pour vous. Prenons-en tous. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton pardon. Merci pour ta vie que tu communiques à notre vie, tu renouvelles nos vies. Merci pour ta parole qui nourrit nos cœurs. Seigneur, nous voulons prier pour nos besoins, les besoins que tu connais parmi nous, pour nos enfants, les enfants de l'Église. Nous prions pour que tu fasses d'eux des disciples de Jésus. Nous prions pour une onction spéciale sur chaque papa, chaque maman qui prend soin de ses enfants, afin, Seigneur, que tu communiques ta parole et la foi à ces enfants et que les enfants ne l'oublient jamais. Je prie, Seigneur, que tu les guides, que tu les sauves, que tu te révèles personnellement à eux pour les sauver. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, comme une famille, à prendre soin des enfants. Seigneur, ceux qui ont des dons, suscite-les, confirme pour que nous puissions prendre soin de ces tout petits qui sont si précieux à tes yeux. Et comme France nous l'a si bien dit, une éponge qui reçoivent ta parole et peuvent être transformés par elle. Merci pour tes soins envers notre sœur Margarita dans ses besoins. Merci de pourvoir. Nous prions pour elle afin que tous ses besoins soient comblés, mais non seulement pour elle, mais même pour ceux qui parmi nous avons des besoins. Seigneur, nous te prions de combler nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Nous mettons notre foi en toi, nous nous confions en toi, Seigneur. Merci pour ton corps, le corps que tu nous donnes, c'est-à-dire les frères et sœurs en Jésus-Christ, et que nous puissions démontrer notre amour les uns les autres en action, en portant les fardeaux les uns les autres, en nous aimant les uns les autres, en priant les uns pour les autres, en ayant à cœur le bien de tous parmi nous. Et nous prions que cela, cet amour que nous avons les uns pour les autres, touche ceux qui ne te connaissent pas, afin que tous sachent que nous sommes vraiment tes disciples ici à Québec, bien que nous sommes très imparfaits. Touche les cœurs et convainc-les. Convainc, Seigneur Dieu, que tu es le Seigneur et le Sauveur qui devait venir pour nous sauver. Transforme nos cœurs pour que nous soyons saints, oui, nous le sommes saints, mais pour que nous soyons consacrés à toi, vivant pour toi et non pour nous-mêmes, vivant pour ton service et ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire parmi nous. Oh oui, comme nous prions dans le Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié,
dans nos vies. Que ton règne vienne, ta volonté faite pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Pardonne nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et délivre-nous du malin. Délivre-nous, car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, dans le ciel et sur la terre, présentement dans cette terre troublée. À toi le règne, le souverain. Nous mettons toute notre foi en toi. Le règne, la puissance infinie et la gloire. Oh oui, les nations le verront. Tout genou fléchira devant toi. Seigneur, nous prions pour les couples, les familles en difficulté, qui ont des défis avec des jeunes. Nous prions pour ceux qui cherchent de l'emploi. Nous pensons à Steve, Junior, Élisée. Nous prions pour le suivi des jeunes chrétiens. Tu connais leurs besoins, tu connais les dons que tu nous donnes aussi. Nous prions pour que tu développes l'interculturalité, que nous soyons une véritable famille. Nous prions pour Loïda, la situation de son travail, suite au décès du patron. Seigneur, réconforte Loïda, fortifie-la et qu'elle soit une lumière sur son milieu de travail qui souffre. Et Seigneur, nous prions pour la crise en Syrie. Nos frères et nos sœurs qui souffrent énormément sont tués. La persécution, elle est sans limite. Seigneur, il me semble, nous prions pour la Syrie. Nous prions que tu interviennes afin que ton peuple, tes enfants qui te connaissent, soient fermes devant la persécution, fidèles jusqu'à la mort, pour garder la couronne, comme tu l'as dit dans ta parole, afin qu'ils soient fermes et qu'ils soient des témoins puissants, oui, par ton Saint-Esprit, et que des milliers de Syriens se tournent vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, oui, pour la gloire de ton nom. Et nous prions pour notre Québec, pour notre gouvernement, pour nos élus. Hein, Seigneur Dieu, notamment, Seigneur, notre maire ici à Québec, accorde-lui sagesse. Lui et ses conseillers, accorde-lui un cœur humble aussi, pour qu'il puisse écouter et travailler en équipe, en prenant même les idées qui leur sont proposées par l'opposition, en ayant cette humilité d'être ton serviteur, même si, peu importe sa foi, Seigneur, qu'il soit parce qu'il est ton serviteur, qu'il en soit conscient ou non, ici à Québec, et pour le gouvernement Legault aussi, Seigneur, nous prions, le gouvernement en place, avec les élections qui s'approchent. Seigneur, nous prions que tu sois glorifié, que ton Église soit mise dans une position où elle va se développer au Québec. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier notre vision. Encore une fois, vous pouvez rester assis si vous préférez. Prions ensemble, en un seul cœur, comme on dit dans la parole, comme un seul homme. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Concernant nos offrandes et nos dîmes, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Seigneur, merci pour les richesses inestimables que tu nous as accordées en Jésus-Christ et qui sont les nôtres pour toujours. Maintenant, tu nous donnes des sous que tu nous appelles à gérer. C'est ton argent, pas la nôtre. Donne-nous sagesse et intelligence pour gérer ces sous en vue de la ligne de l'éternité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Le coup d'œil sur les prochaines semaines. Donc, vendredi prochain, c'est la pièce de théâtre, Le procès de Dieu. Je pense qu'on a encore des billets à l'arrière. Vous pouvez les utiliser. On a posé un billet pour entrer. C'est juste une bonne manière pour aider quelqu'un à ne pas oublier que la pièce de théâtre, c'est à Chauveau. Je vais vous montrer une autre diapo bientôt. Dans 2 semaines, retraite en église d'une demi-journée ici en bas au sous-sol. On prend la porte de côté. Samedi 5 avril. Sommet de prière le lendemain 6 avril. Sommet de prière pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. On va avoir des petites triades ici durant le culte. On prie les uns pour les autres. Je vais vous guider dans une série de requêtes pour l'Église comme pour vous-même. Donc, préparons-nous à demander au Seigneur. Peut-être ce sont les prières que vous avez demandées au début de l'année. Est-ce qu'elles ont été répondues?
Ah, puis s'ils ont été répondus, pourquoi pas leur remercier le Seigneur? Dieu a répondu à ma prière. Au début de l'année, j'avais demandé telle et telle chose. Dieu a répondu. Alors, c'est un moment d'action de grâce, un moment de prier aussi. La soirée de mission interéglise pour les jeunes, 11 ans et plus, vendredi 11 avril à l'église du Berger. Prenez note, ceux qui ont des jeunes de 11 ans et plus, une soirée missionnaire, c'est un vendredi 11 avril et une visite missionnaire parmi nous dimanche 13 avril lors du dimanche qu'on appelle des rameaux. Donc, vision missionnaire, on va entendre le témoignage de missionnaires. Cette semaine, mission, c'est la maison de prière le mardi et le mercredi, mardi midi, mercredi à 19h. Étude biblique, 1 Corinthiens chapitre 7. Et j'ai entendu que c'était véritablement délicieux jeudi dernier. Quelqu'un m'a écrit, parce que j'avais écrit, si vous avez soif, allez boire de l'eau, il y en a là. Puis il y en avait. Donc, même si vous n'êtes jamais allé, allez-y si vous êtes dans la possibilité d'y aller. Alors, le moyen d'évangélisation, bien, vous l'avez ici, les détails, c'est à l'église Chauveau, 4700 du Chauveau. C'est gratuit. Invitez quelqu'un. C'est une soirée qui vise justement ceux qui disent pourquoi tant de mal dans le monde? Ce genre de questions-là. Et ils accusent Dieu. Bon. La retraite, c'est le 5 avril. On va parler de la confession comme une arme pour recevoir le pardon, la libération et la guérison de Dieu. C'est le 5 avril. Faites tout pour y être. Les anniversaires de naissance, Patrick et Winnie Michel. Je pense que Winnie Michel est au sous-sol présentement. Alors, c'est l'anniversaire de naissance de Patrick et Winnie Michel demain, 24 mars. C'est bien ça? J'étudie à l'anniversaire de naissance. Je suis content que vous écoutez encore. Wow! Vous m'impressionnez! Je n'ai pas fait par exprès. Je n'ai pas fait par exprès. Alors, oui, tantôt, on va descendre. Vu qu'elle n'est pas là, on va descendre, on va chanter pour elle et pour Patrick. OK? En bas. Joyeux anniversaire, les paroles sont là. Donc, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction dans chacune de nos vies. Nous ne pouvons pas faire ce que tu nous appelles à faire sans ta bénédiction. Donc, pour nous-mêmes, comme pour nos familles, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez besoin de prière, je suis disponible. D'autres le sont aussi. Sinon, on se retrouve en bas au sous-sol, café, petite gâterie, à plusieurs.